Comment relancer sa vie comme une mère célibataire? C'est une question très importante, surtout pour les gens qui sont en Europe, aussi en Afrique, parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de divorces. Et la personne qui reste avec les enfants, c'est la maman, la plupart des temps. Parce que nous sommes les fuyeurs, hein? Lorsque l'homme n'aime plus la femme, même les enfants, ils n'aiment plus. Tu vas seulement beau te battre. Si tu as la chance que tu as une fille dedans, il peut encore beaucoup aimer. Mais si ce sont les garçons, il attend qu'ils deviennent Mbappé. Pour qu'ils viennent commencer à te discuter. Attention, c'est mon fils, hein? Tu es malade, il y a l'argent, tu es malade. Là, maintenant, il vient discuter. Donc, il vient voir ses intérêts. Alors, lorsque tu es une mère célibataire, ça, c'est suivant ma philosophie. Je pense que il y a plusieurs types de mères célibataires. J'ai déjà présenté ça ici. Il y a mère célibataire, peut-être qu'elle a perdu son mari. Moi, je ne la considère pas comme une mère célibataire. Il y a mère célibataire qui a eu plusieurs enfants avec le même père. Je ne considère pas également comme mère célibataire parce que son côté, on peut remettre sans doute qu'est-ce qui s'est passé avec l'homme. Mais maintenant, quand il y a déjà deux pères, mais ensemble, allons-y un peu dans le cadre de mère célibataire en général. Lorsqu'on décide de relancer sa vie comme mère célibataire et qu'on a des enfants, notre vie et notre décision personnelle ne dépendent pas de nous seulement. Ça dépend également de nos enfants. Si les enfants sont en bas âge, ce qui veut dire qu'ils ne réfléchissent pas, ils n'ont pas encore compris qui est véritablement leur père géniteur, à ce moment, tu peux te lancer. Mais là, l'homme qui est de l'autre côté a un jugement sur toi parce que les enfants sont mineurs. Il se dit que tu vas très vite. Tu aimes peut-être le cocorico. Donc, le jugement social va énormément tomber sur toi. Mais au niveau de l'adaptabilité des enfants, à ce que tes enfants puissent le considérer directement comme leur papa, c'est un côté qui est bien. Donc, dans ce cadre-là, si c'est que tu veux te relancer dans la vie le plus tôt avec un homme alors que tu as des enfants mineurs, pour ces enfants, personnellement, je te conseille que n'amène pas l'homme directement dans la maison ou sinon ne va pas dans la maison de l'homme directement. Fais en sorte que l'homme reste chez lui et qu'il commence à venir auprès des enfants. Les enfants commencent à le voir. Peut-être, tu peux présenter aux enfants que c'est leur tonton. À un certain niveau comme ça, un tonton qui est important, qui vient peut-être les aider, qui vient peut-être assurer certaines choses. Les enfants ne savent pas que c'est un papa, mais ils le considèrent comme un tonton. Jusqu'à ce que les enfants puissent avoir au moins 6 ans, 7 ans, l'âge où ils peuvent déjà se remettre en question. Parce que tu devrais causer avec eux. Causer avec eux pour que eux ils te donnent leur position par rapport à ce monsieur qu'ils appellent tonton. Si tes enfants n'acceptent pas ce monsieur, c'est très compliqué, mais il faut savoir que ce sont tes enfants qui vont décider un peu dans ta vie. Parce que tu ne pourrais pas accepter d'avoir un mari que les enfants n'aiment pas. Tu seras obligé ou de jeter l'amour de tes enfants et accepter l'amour de ton homme. Mais lorsque tu as déjà des enfants qui sont matures, l'homme, lorsqu'il vient regarder une femme, il trouve que toi, la femme, tu as un enfant qui a peut-être 5 ans d'écart. Il n'y a pas un autre. Lorsqu'il vient vers toi, ce qu'il commence à regarder, il commence à regarder comment est-ce que tu entretiens tes enfants. Lorsqu'il trouve que tes enfants ont une bonne éducation, il va vouloir impérativement très vite même t'épouser. Parce qu'il trouve que tu es une bonne maman qui envoie une très bonne éducation à ses enfants. Il va essayer même de savoir quelle est la pensée de ses enfants par rapport à leur géniteur, leur père. Si c'est que ces enfants-là ont la haine envers leur père, l'homme là saura que s'il s'en va avec toi et il te fait un enfant, lui aussi ses enfants vont le détester parce que c'est ce que tu as transmis à tes enfants. Mais si les enfants ne parlent pas en mal de leur papa, il va commencer à comprendre la profondeur. L'écart de l'âge joue énormément parce que dans cet écart d'âge, l'homme va comprendre que tu n'es pas une femme qui va mourir de gauche à droite, qui fait ceci. Tu es une femme qui a des valeurs, qui se conserve, qui se protège. Mais lorsque l'écart entre les enfants est là, 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est très compliqué. Hein? C'est très compliqué. Et lorsque les enfants, donc pour moi, le conseil direct même ici, lorsque tu es mère célibataire avec certains enfants, je te conseille de travailler sur toi jusqu'à ce qu'au moins le dernier enfant puisse avoir 6 ans. Quand il a 6 ans, à ce moment, décide-toi de te mettre en relation parce que là,
tu peux causer avec tes enfants et t'aide à faire le choix. Ça dépend du nombre d'enfants. Si c'est un seul, ça marche encore. 2, 3, ça va dépendre véritablement de la pensée de tes enfants, de la vision que tes enfants ont de ce papa que tu vas leur donner. Si tu ne prends pas tout ça en compte, à un certain temps, tu seras buté. Peut-être ce sont les enfants qui ne vont pas aimer le monsieur. Peut-être c'est le monsieur qui ne va pas aimer les enfants. Peut-être ce sont les écarts d'âge qui vont te buter. Peut-être tu n'as pas plus le temps de pouvoir te soigner. Soigne-toi aussi financièrement. Parce qu'une femme qui est mère célibataire et elle a les finances, tu fais le choix. Hein? Mais si tu es mère célibataire, tu n'as pas les finances. Les Dagobert te guettent comme ça pour t'encelter. Allume ton cerveau, ma soeur.